Bienvenue dans le Non-Stop Info, voici les titres de l'actualité. Au Cameroun, la médiation de la Suisse dans la crise anglophone divise la classe politique. Certains craignent une ingérence et un manque de transparence néfaste au dialogue. Avec plus de 34 millions d'abonnés, le secteur télécom est particulièrement dynamique en Côte d'Ivoire, mais les services de la téléphonie mobile restent à améliorer pour satisfaire les clients. Et puis la 7e édition de la Turbine Art Fair, un événement phare en Afrique du Sud, a réuni à Johannesburg des artistes émergents. L'occasion pour eux de se faire un nom dans un milieu artistique très fermé. Mais d'abord, le chanteur sud-africain Johnny Clegg s'est éteint ce 16 juillet à Johannesburg. Âgé de 66 ans, il se battait depuis plus de 4 ans contre le cancer. Surnommé le Zoulou blanc, sa musique était un mélange de rock et de rythme sud-africain. Le musicien était également impliqué dans la lutte anti-apartheid, défiant ainsi la censure de ses chansons. Il avait entamé une tournée mondiale d'adieu qui a pris fin quelques mois avant sa mort. Au Cameroun, la médiation suisse divise la classe politique. Une médiation pour faciliter un processus de dialogue, de négociation inclusif dans la crise anglophone. Toutefois, certains craignent une ingérence lourde de conséquences et d'autres un manque de transparence néfaste au dialogue. Corinne Kamsefem. L'apaisement des crises politiques et sécuritaires au Cameroun préoccupe de nombreux acteurs, tant nationaux qu'internationaux. Le 13 mai 2019, le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu une réunion informelle sur la situation en zone anglophone. Quelques jours plus tard, soit le 23 juin, le chef de l'État Paul Biya s'est rendu à Genève, en Suisse, dans le cadre d'une médiation pour préparer et conduire les travaux autour d'un potentiel dialogue national. Face à ces initiatives, certains acteurs politiques émettent des réserves. On ne peut pas être 23 millions d'habitants et être incapable de résoudre nos problèmes et recourir à l'extérieur. Les Camerounais sont capables de tout. Et surtout, les autres, là, ils en font une profession. Après 2 démarches, ils vont tendre la facture pour dire payer. Je rejette l'intermédiaire ou la médiation étrangère, d'où qu'elle vienne, y compris de la Suisse. Pour d'autres forces politiques comme le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, si le recours à un médiateur n'est pas un problème, cette formation politique reste sceptique quant à la capacité du gouvernement camerounais d'associer tous les acteurs tout le long du processus devant conduire au dialogue. Les autorités suisses ont dit dans leur communiqué que toutes les parties avaient été associées et notamment avaient aussi évoqué tous les partis politiques. Nous sommes désolés de dire que nous n'avons pas été associés à cette phase préliminaire. Et d'ailleurs, nous avons fait nos investigations et au niveau de la société civile camerounaise et politique, ce manquement ne s'observe pas qu'à notre égard. Une autre initiative est en cours, celle des anciens chefs d'État africains réunis au sein de la plateforme Africa Forum qui prépare un colloque sur le Cameroun. Un colloque dont les fruits, selon le communiqué relatif, permettront d'accompagner efficacement le pays dans la gestion des crises sociopolitiques qui freinent son développement. Le secteur télécom est particulièrement dynamique en Côte d'Ivoire. La téléphonie mobile compte plus de 34 millions d'abonnés et le chiffre d'affaires des opérateurs Orange, MTN et Move s'élève à 820 milliards de francs CFA. Mais les performances du service restent à améliorer pour satisfaire pleinement les consommateurs. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. 34 411 807, c'est le nombre d'abonnés au téléphone mobile en Côte d'Ivoire. Le secteur des télécommunications est l'un des plus dynamiques de l'économie ivoirienne. Les 3 opérateurs ont réalisé un chiffre d'affaires de 820 milliards de francs CFA et investi 155 milliards de francs CFA en 2018. Cette performance ne va pas toujours de pair avec la satisfaction des clients. L'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire a réalisé un audit qui a révélé une qualité de service à améliorer. On a des applications qui sont censées générer des SMS et envoyer aux clients après une action sur notre plateforme. Quand le SMS n'arrive pas, le client s'en prend à nous. Souvent, c'est juste parce que l'opérateur, au niveau de sa passerelle, il y a une congestion au niveau de sa passerelle. Donc, les SMS vont en retard, par exemple. Un autre domaine où les besoins des consommateurs ne sont pas satisfaits concerne l'accès aux services télécoms pour les personnes malentendantes ou aveugles. Dans les centres d'appel, les sourds-muets ne peuvent pas utiliser, n'accèdent pas. Donc pour eux, du coup, leurs problèmes n'ont pas été pris en compte. Au niveau de l'Internet, surtout le débit, parce que nous avons besoin, pour également les sourds-muets, beaucoup de débit, d'une grande capacité pour les vidéos qui sont utilisées, et surtout pour tous les autres types d'handicap. En 2017, le secteur des télécoms a contribué pour 8% au produit intérieur brut de la Côte d'Ivoire et à 13% de recettes fiscales avec un montant de 308 milliards de francs CFA.
Il a généré 2500 emplois directs et 130 000 emplois indirects. Le groupe Attijari Wafa Bank à nouveau élu meilleure banque du Maroc par le magazine Euromoni, une distinction qui traduit les bonnes performances du groupe bancaire sur des critères comme la bonne conduite et les performances financières. Ange Doménio. Attijari Wafa Bank est élue meilleure banque du Maroc lors des Euromoney Awards for Excellence 2019 tenus le 10 juillet à Londres au Royaume-Uni. C'est la 9e fois que le groupe marocain remporte cette distinction dédiée aux marchés financiers dans le monde. Ce prix traduit l'excellence d'Attijari Wafa Bank sur un certain nombre de critères dont la bonne conduite, l'innovation et l'élan sur les marchés dans lesquels le groupe excelle. Les économies et les banques de l'Afrique du Nord sont mieux structurées que celles de l'Afrique au sud du Sahara. Elles sont nationales par la détention majoritaire des capitaux par les personnes physiques ou morales. Les banques prennent les risques pour accompagner les petites et moyennes entreprises, alors que les banques en Afrique au sud du Sahara sont des filiales des banques occidentales, donc elles prennent moins de risques, sinon qu'elles accompagnent les opérations de type commercial. Selon le magazine Euromoney, Attijari Wafa Bank a connu une année de croissance remarquable et s'est distinguée grâce à une performance financière solide ainsi que sa portée géographique. C'est l'une des premières banques marocaines qui a investi énormément dans les pays au sud du Sahara afin de faciliter la bancarisation qui aujourd'hui a un taux très faible au niveau de l'Afrique. Les banques arabes en Afrique investissent au sud du Sahara, effectivement pour concurrencer les filiales des banques occidentales. Depuis près de 50 ans, Euromoney est la publication leader pour couvrir la croissance de la finance internationale. L'Afrique du Sud a accueilli la 7e édition de la Turbine Art Fair du 11 au 14 juillet à Johannesburg. La foire artistique créée en 2013 permet aux artistes émergents de se faire connaître dans un milieu très fermé. Kamesh Katapouli. C'était l'un des événements artistiques les plus attendus en Afrique du Sud. Le festival Turbine Art Fair s'est déroulé du 11 au 14 juillet à Johannesburg. Une foire artistique unique en son genre qui réunit des galeristes, des artistes émergents et de nouveaux investisseurs provenant de tout le pays. La Turbine Art Fair est aussi un bon moyen d'apprécier la beauté du nouvel art sud-africain et surtout de donner une visibilité aux nouveaux artistes. C'est une grande foire d'art en Afrique et le fait qu'ils veuillent promouvoir de jeunes artistes est très important. Ce n'est pas une industrie facile. Avant, je me souviens, il y avait la foire d'art de Joburg, la foire d'art du Cap, mais elle n'était pas accessible. Ici, ils croient en nous, ils croient en notre vision, ils croient en notre histoire. Ils nous ont donné un coup de pouce. Malgré les nombreux talents que compte la scène artistique locale, rares sont ceux qui parviennent à se faire un nom. La Turbine Art Fair a donc mis en place Talent Unlocked, un programme qui vient en aide aux jeunes artistes de façon à faire accroître leur notoriété. Talent Unlocked apporte un soutien aux artistes qui se démènent pour se faire une place dans le milieu de l'art. Pendant 6 mois, ils travaillent avec des mentors, des professionnels de l'industrie. Les artistes doivent être en mesure de comprendre les notions de vente et de rentabilité d'une œuvre d'art. Créée en 2013, la Turbine Art Fair a connu un succès considérable. Pour cette 7e édition, la foire s'est déroulée dans un lieu plus grand afin d'exposer une majorité d'œuvres d'art. Et dans l'actualité également, après avoir acquitté Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé par décision orale de toutes les charges de crimes contre l'humanité qui auraient été commis en Côte d'Ivoire en 2010 et 2011, la CPI a remis ce mardi l'exposé écrit des motifs de l'acquittement des 2 hommes politiques. Les juges ont évoqué un manque de lien entre les dires de l'accusation et les preuves apportées au dossier. Le procureur dispose d'1 mois pour faire appel ou non. L'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé restent en liberté sous condition selon la décision de la Chambre d'appel le 1er février 2019. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.